entre autres de l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice. Lancement officiel ce matin à Niamey de la campagne régionale de vaccination contre la Covid-19. Opération prévue se dérouler dans les 5 arrondissements communaux. Bonsoir à tous, bonne rupture de jeûne et bienvenue dans cette édition. À l'agenda officiel, retenez que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, jeudi 6 mai 2021, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Mohamed Bazoum, président de la République, président du Conseil des ministres. Les conclusions avec Ismaël Daouda. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de loi autorisant la ratification du contrat de financement d'un montant de 15 millions d'euros signé le 24 décembre 2020 à Niamey et le 28 décembre 2020 au Luxembourg entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet riposte sanitaire Covid-19 Niger. L'objectif global du contrat, objet du présent projet de loi, est le financement des interventions destinées à renforcer la réponse d'urgence à la crise liée à la pandémie de la Covid-19 et la préparation des interventions à moyen terme figurant dans les plans de riposte du Niger à la pandémie de la Covid-19. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de projet d'un montant de 140 millions d'euros, signé le 28 février 2020 à Luxembourg et le 8 avril 2020 à Niamey, entre le gouvernement de la République du Niger et la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet Nigelec, expansion de l'accès à l'électricité. L'objectif global de l'accord, objet du présent projet de loi, est d'étendre et d'améliorer l'accès à l'électricité au Niger par le développement, le renforcement et la réhabilitation des réseaux de transport et de distribution d'électricité. Les désaccords entrent dans la catégorie des instruments juridiques internationaux dont la ratification nécessite l'adoption préalable d'une loi d'autorisation conformément à l'article 169 de la Constitution. Les deux projets de loi élaborés à ce titre seront transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Au titre du ministère du Plan, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de collecte exhaustive des données socio-économiques et démographiques qui se déroule habituellement tous les 10 ans dans chacune des entités administratives du pays. Le Niger a réalisé son 4e recensement en 2012. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat, dont le dénombrement est prévu en décembre 2022, permettra d'évaluer les changements intervenus depuis le dernier recensement général de la population et de l'habitat, de déterminer les besoins des populations en matière de scolarisation, de santé et des autres services objets des politiques publiques. Ce faisant, le recensement permet de mettre à la disposition des décideurs et des autres utilisateurs des informations exhaustives sur chacune des localités habitées du pays. Communication. Le Conseil des ministres a entendu 2 communications. Une communication du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales relative à la situation de la pandémie de la Covid-19. Depuis décembre 2019, le monde entier est confronté à la pandémie de la Covid-19 qui touche aujourd'hui tous les pays et tous les continents. La crise sanitaire qu'elle a entraînée a provoqué des conséquences humaines, sociales et économiques dont on est loin de pouvoir mesurer l'ampleur. Pour faire face à cette pandémie, le gouvernement du Niger a mis en place au mois de février 2020 une cellule de crise avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, puis en main un comité technique de gestion de la réponse à la pandémie de coronavirus en s'appuyant sur le mécanisme de coordination multisectorielle déjà en place dans les pays pour faire face aux catastrophes et urgences. Aussi, pour renforcer ces mécanismes de coordination, il a été mis en place un comité interministériel de gestion de la COVID-19 présidé par le Premier ministre-chef du gouvernement, appuyé par un comité d'experts et un comité consultatif. Au-delà de tous ces comités se trouve un conseil d'orientation présidé par le président de la République, chef de l'État. Un plan global multisectoriel a été élaboré et adopté par le gouvernement. La mise en œuvre de ce plan a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. La situation épidémiologique se présente comme suit à la date du 4 mai 2021.
Le taux d'incidence hebdomadaire est toujours à la baisse avec un RO de 0,231 au 4 mai 2021. Cumul des nouveaux cas notifiés, 5309. Nombre de cas sortis guéris, 4871, soit un taux de guérison de 92%. Nombre de décès enregistrés, 192, soit un taux de létalité de 3,6%. Pour prévenir la survenue des variants, les recommandations suivantes sont formulées. Accélérer la vaccination pour le plus grand nombre afin de bloquer la multiplication du virus et éviter les mutations. Renforcer la surveillance au niveau des points d'entrée pour les voyageurs, surtout en provenance des pays ayant notifié des variants. Maintenir et renforcer les mesures barrières qui ont fait leur preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. La campagne de vaccination a été lancée le 29 mars 2021 et se poursuit. 2 vaccins sont disponibles au Niger, à savoir les Sinopharm et l'AstraZeneca. L'âge retenu pour la vaccination au vaccin AstraZeneca est de 18 ans à plus au Niger, conformément aux recommandations de l'OMS. Une communication du ministre de l'Agriculture sur les perspectives de la campagne agricole 2021. Les prévisions pour la campagne pluviale 2021 effectuée entre le 26 et le 30 avril 2021 se présentent comme suit pour notre pays. Des quantités de pluie équivalentes, voire supérieures au cumul moyen de la période 1981-2020 seront enregistrées de juin à septembre 2021 avec des dates de début de saison précoce anormales, mai-juin, et des dates de fin de saison tardive anormales au-delà du 15 septembre. Des séquences sèches longues en moyenne, plus de 10 jours, sont attendues en début de saison sur l'est du Niger. Elles seront plus courtes ou moyennes 7 à 10 jours à l'ouest du pays, avec comme conséquence les pertes de semis et la pullulation des ravageurs. Des écoulements équivalents, voire supérieurs aux moyennes de la période de référence 1981-2010 sont attendus dans les bassins du fleuve Niger et de la Komadougou-Yobé, ce qui laisse présager des risques d'inondation. Pour réduire les principaux risques pour le Niger, notamment la sécheresse, les inondations et les risques phytosanitaires et d'insécurité alimentaire, il est recommandé, entre autres, de diversifier les pratiques agricoles à travers notamment l'adoption des techniques de gestion de l'eau à la parcelle, la promotion de l'irrigation et du maraîchage pour réduire les risques de baisse de production dans les zones exposées, suivre et guider les déplacements des éleveurs dans les recherches de pâturage et de points d'eau pour les animaux, prévenir l'occupation anarchique des zones inondables, en particulier dans les zones urbaines, et anticiper la sécurisation des personnes et des infrastructures installées dans ces zones. Renforcer la surveillance du criquet pèlerin dans les zones à risque et de maintenir la vigilance contre les autres insectes nuisibles des cultures, dont la chenille légionnaire d'automne. Soutenir le déploiement des techniques d'augmentation de rendement des cultures à travers le choix des variétés à haut rendement et des bonnes périodes de semis et d'apport des fertilisants, fumures organiques et engrais minéral, exploiter les eaux disponibles à travers la promotion de l'irrigation, des cultures de crues et de l'aquaculture, en particulier dans les plaines inondables, enfin conforter et colmater les brèches des aménagements hydro-agricoles et les digues le long du fleuve Niger et de la Komadougou-Yobé. La présidente de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie a quitté Niamey ce matin, où elle séjournait depuis hier pour une visite de travail et d'amitié. La présidente éthiopienne était accompagnée à l'aéroport par le Premier ministre chef du gouvernement Uhumudu Mahamadou.
À l'Assemblée nationale, poursuite ce matin des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le président Seynou Marou. Il s'agit de l'examen et le vote du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement et l'élection des députés membres de la Haute Cour de justice. À côté Ouaglassan, Nana Maria Moutsari. Après l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 5 mai 2021 sous réserve de la prise en compte des observations faites par les députés, le président de l'Assemblée nationale a procédé à l'élection des députés qui vont siéger à la Haute Cour de justice. C'est un exercice qui permet au Parlement de choisir 4 députés par parti politique à travers une élection en séance plénière pour un mandat de 5 ans. C'est ainsi qu'à l'issue du vote, le groupe parlementaire Pendes Tareya s'en sort avec 2 sièges, Ali Mariama El Hadji Ibrahim et Souley Oumarou, un siège pour Saleh Djibrilou du groupe parlementaire Rassemblement des démocrates et un siège également pour le groupe parlementaire Union pour la République, remporté par Omar Hamidou Tchana. Le président du Parlement nigérien s'est réjoui du climat ayant caractérisé le déroulement du vote. Monsieur le député, en attendant la cérémonie de prestation de serment, je voudrais en votre nom et au bien propre féliciter donc les collègues élus, juges à la Haute Cour de justice, et leur souhaiter plein succès dans leurs nouvelles fonctions. La Haute Cour de justice étant une institution auprès de l'Assemblée nationale, je prendrai rapidement attache avec les institutions chargées de la désignation des 3 magistrats qui compléteront la composition de la Cour. Ali Mariama El Hadji Ibrahim, précédemment député à la Haute Cour de justice, salue ses collègues députés pour la confiance renouvelée. Et je voudrais de prime abord remercier mon groupe parlementaire, le PNDS Tareya, qui m'a fait l'honneur de présenter ma candidature pour le poste de juge à la Haute Cour de justice. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les députés qui m'ont accordé leur confiance en m'élisant à ce poste. La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République en cas de haute trahison et les membres du gouvernement pour les faits qualifiés de crimes ou de délits dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Vous pouvez donc constater que c'est une lourde responsabilité et nous ne pouvons que souhaiter et prier le bon Dieu, Allah, pour qu'il nous assiste dans cette mission et qu'il nous la facilite. C'est à l'unanimité des députés présents que le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement composé d'un prêt d'un montant de 3 200 000 € et d'un don d'un montant d'1 185 000 € signé le 13 février 2021 à N'Djamena entre le gouvernement du Niger et le Fonds international de développement agricole, la FIDA, a été signé à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Je voulais au nom du gouvernement vous remercier pour cet acte de solidarité envers nos populations rurales qui sont affectées par ce conflit, affectées par les changements climatiques et aujourd'hui la pandémie Covid-19 vient s'ajouter. Donc au nom du gouvernement, nous vous remercions pour avoir su massivement voter la ratification de ce projet de loi. À noter que ce projet de loi de ratification de l'objectif est de renforcer de manière durable la résilience des populations rurales les plus vulnérables de la région du Sahel afin d'atténuer la crise Covid, le conflit et les changements climatiques, concentrera ses activités sur les régions de Difa et Tillabéri. Une première phase, les communes de Ngingimi et Filengue sont particulièrement ciblées pour leurs fortes activités transfrontalières affectées. Le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a reçu cet après-midi la présidente de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, Madame Sanadi Chimaden Hadatan.
Cela dit, le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a procédé ce matin à son cabinet à la réception d'un important don de matériel informatique et bureautique, un don offert par le projet Initiative de support à la stabilité du Niger de l'USAID est destiné à équiper le cabinet du médiateur et certains bureaux régionaux de l'institution. Mahmoud Idrissa Maïga, Souleymane Boubacar. Pour soutenir le médiateur de la République, Maître Ali Sirfi Maïga, a tout d'abord saisi l'occasion lors de la remise officielle de ce matériel informatique et bureautique à son institution pour saluer fortement l'excellent partenariat et la parfaite collaboration qui ont toujours caractérisé les relations entre son cabinet et les différents programmes et projets de l'USAID du Niger. Des programmes comme Office of Transition Initiative, OTI, et l'initiative de support à la stabilité du Niger, NCCI, qui appuie régulièrement les institutions de la République en vue de leur modernisation et leur efficacité. Modernisation et efficacité, deux valeurs dont le médiateur de la République en a fait son cheval de bataille. Depuis la formulation de notre partenariat, nous avons bénéficié des aides multiformes. Soutien du projet SIGA pour les audiences foraines à Zender et à Maradi. Soutien du projet SIGA à l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Soutien du Comptapac pour l'élaboration et la vulgarisation dans toutes les 8 régions du Niger du guide du citoyen. Nous avons également participé avec vous à des rencontres avec des acteurs clés de la région de Dosso, de Tillabéri, vos zones d'intervention, pour diagnostiquer l'instabilité dans ces régions et par là dégager les pistes de solutions locales aux problèmes. Je n'oublie pas aussi votre accompagnement dans l'organisation du séminaire sous-régional de la gestion des conflits locaux et communautaires dans le Liptako-Gourma. Maître Ali Sirfi Maïga a poursuivi son allocution en rappelant également les nombreux projets en cours dans les départements de Tillabéri et de Walam, des projets soutenus toujours par ces programmes de l'USAID. Ces efforts ainsi que ce don viendront compléter d'autres soutiens de l'USAID au bureau de médiateurs. Cette activité n'est qu'une partie d'un programme d'assistance robuste visant à fournir au gouvernement du Niger et à ses citoyens les outils dont ils ont besoin pour accroître leur responsabilité et la transparence. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail, nos relations et notre soutien aux médiateurs au cours de l'année. Notez que ce matériel qui vient d'être réceptionné va permettre d'équiper le bureau du médiateur et les délégations régionales de Tillabéri et de Dosso. L'objectif recherché étant de fournir aux agents un meilleur cadre de travail pour un meilleur rendement. Une rencontre d'évaluation à mi-parcours et de vulgarisation du projet d'appui au renforcement de l'administration dans la région de Tillabéri, pilotée par la haute autorité à la consolidation de la paix, se tient depuis ce matin. Pendant 2 jours, les participants vont dresser le bilan de 9 mois de mise en œuvre sur les 16 prévus, analyser les difficultés, proposer des solutions et réfléchir sur les perspectives. Gérard Abdelaziz et Abdoulaye Ali. Après 9 mois de mise en œuvre sur les 16 prévus, l'heure est à l'évaluation à mi-parcours du projet d'appui au renforcement de l'administration dans la région de Tillabéri-Parat par la haute autorité à la consolidation de la paix HACP qui le pilote. La réunion d'évaluation que nous organisons aujourd'hui a pour but de faire le point sur l'exécution du projet, de valider la pertinence d'un tel projet et d'en identifier les forces et les faiblesses afin d'y tirer des leçons pour dégager des perspectives d'avenir. Nous avons invité certains de nos partenaires, et je voudrais reconnaître les représentants de l'ambassade des États-Unis et celui de Grande-Bretagne, dans l'espoir que les résultats atteints par le projet suscitera leur intérêt pour continuer à soutenir les conseils départementaux de sécurité de notre pays. D'ores et déjà, le Royaume du Danemark a accepté de financer un projet Parat au profit des départements de Tilia, de Bagaroua, de Douchi, de Kwanni, Madawa,
Guidarumji et Madarumfa, et c'est pour une durée de 12 mois. L'ambition de la HACP est d'étendre le projet à l'ensemble des départements du Niger où les conflits et l'insécurité exigent une collaboration efficace entre les forces de défense et de sécurité FDS et les autorités administratives et coutumières. L'ambassade de France qui le finance est disposée à accompagner l'initiative qui est pilote au vu des preuves faites. L'objectif pour nous est que ces échanges viennent nourrir l'instruction d'une seconde phase que nous sommes prêts à financer. Je ne peux que remercier l'ensemble des parties prenantes ici rassemblées et je me réjouis de constater que la mobilisation ne faiblit pas. Cette évaluation à mi-parcours du PARAT sera couplée à sa vulgarisation et à celle des rôles et missions des préfets et leurs relations avec les FDS, des sujets qui tiennent beaucoup à cœur aux autorités nigériennes dans le contexte sécuritaire actuel. Il faut que vous travailliez à créer ce sentiment de confiance entre vous, entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Et cela ne peut se faire qu'en relation justement avec vos administrations, donc ici les préfets, les gouverneurs. Avec les dernières exactions qui sont menées par les terroristes sur les populations, l'un des objectifs des terroristes, c'est de faire en sorte que, justement, les populations, qu'il y ait des conflits communautaires. En le même temps aussi, ils cherchent à créer un lien de méfiance avec, évidemment, donc les forces de défense et de sécurité. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on doit prévenir des situations qui sont arrivées dans d'autres pays et que nous ne souhaitons pas qu'elles s'installent chez nous. Il faut noter que cette revue à mi-parcours du PARAT qui s'achève ce vendredi regroupe les autorités préfectorales et les membres des conseils départementaux de sécurité des 13 départements que compte Tillabéri, zone d'intervention du dit projet. À Niamey s'est tenu ce matin l'atelier d'évaluation du rapport provisoire de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'implantation d'un dépôt de gaz de première classe, centre d'emplissage de bouteilles dans le quartier Bokoki 2, arrondissement communal 2 de Niamey, par la Société de gaz du Niger. C'est le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement qui a présidé cette rencontre. Maria Maketa, Habibou Abdoulaye. Le présent projet contribuera à la satisfaction des besoins énergétiques des populations tout en réduisant les fortes pressions sur les ressources ligneuses et en offrant aux ménages des alternatives au bois d'énergie. Une initiative de la Société de gaz du Niger, Sogaz Niger, à qui le secrétaire général du gouvernorat, Brahim Zourkaleni, a transmis tous ses encouragements. Un projet également apprécié par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification. Ceci me semble d'une importance capitale quand on sait que dans notre pays, malgré les diverses potentialités énergétiques, le bilan de consommation finale des énergies domestiques reste encore marqué par une forte prédominance de la biomasse. Plus de 90% de nos ménages utilisant le bois comme seul ou principal combustible domestique. Les résultats des études et des enquêtes réalisées en 2015 sous l'égide du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement CIRAD, dans le cadre du processus d'élaboration du programme national des énergies domestiques, ont révélé entre autres qu'en 2013, la productivité des formations ligneuses de notre pays serait évaluée à 2 millions de tonnes de bois pour des prélèvements atteignant 4,9 millions de tonnes, indiquant par voie de conséquence un important gap entre l'offre et la demande en bois énergie. Dans ce contexte, la mise en œuvre du projet objet de notre rencontre ne peut que revêtir un grand intérêt pour notre pays, très concerné par les problèmes de changement climatique et de dégradation des forêts. Il s'agit ainsi d'un projet qui s'inscrit en droite ligne du programme de renaissance acte 3 du Niger de son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. En dépit de ce qui précède et de nombreux avantages et opportunités attendues
de la mise en œuvre des activités de ce projet, nous ne devons pas perdre de vue les impacts négatifs potentiels sur les milieux biophysiques et humains. C'est pourquoi ce projet, comme tant d'autres d'ailleurs, et conformément aux dispositions pertinentes de la loi 2018-28 du 14 mai 2018 déterminant les principes fondamentaux de l'évaluation environnementale au Niger, ce projet est soumis à une étude d'impact environnemental et social avant le démarrage de ces activités. Cadre d'analyse du rapport relatif à l'étude d'impact environnemental et social, les participants à cet atelier sont appelés à mener un examen indépendant, impartial et objectif du dit rapport. Le gouverneur de la région de Niamey a officiellement lancé ce matin la campagne de vaccination contre la Covid-19 au titre de la région de Niamey. Une vaccination à l'endroit de toute la population prévue dans les 5 arrondissements communaux. Jocelyne Amoussou et Hamidou Abdoulaye. Par cette dose de vaccin administrée au gouverneur, au chef de canton de Saga, aux chefs de quartier et de village de la région de Niamey, il s'agit de donner l'exemple aux populations au cours du lancement officiel de la campagne régionale de vaccination contre la Covid-19 par le gouverneur de la région de Niamey. 2 types de vaccins sont prévus à cet effet. Les cibles retenues sont les personnes âgées de 18 ans et plus, vaccin du fabricant Sinopharm, et les personnes âgées de 55 ans et plus pour le vaccin AstraZeneca. Chaque cible doit recevoir 2 doses de l'un des 2 vaccins selon les intervalles de temps suivants. 28 jours entre la première et la deuxième dose pour le Sinopharm et 8 semaines entre la première et la deuxième dose pour l'AstraZeneca. Pour cette opération, 29 sites au total sont fonctionnels dans les 5 arrondissements communaux de Niamey, dont 14 institutions et 15 communautaires. Dans l'arrondissement communal Niamey 1, site institution, l'hôpital général de référence, l'hôpital national de Niamey, l'hôpital Amitié Turc-Niger et le district sanitaire. Comme site communautaire, le quartier Magama, le quartier Bobiel et le quartier Losso-Gungu. Au niveau de l'arrondissement communal Niamey 2, le site institutionnel, mairie commune 2, le district sanitaire et le palais du 29 juillet. Comme site communautaire, le quartier Bokoti, le quartier Lazare et le quartier Fulankwara. Au niveau de l'arrondissement communal 3, comme site institution, nous avons le CHR Poudrière et le district sanitaire. Comme site communautaire, le quartier Madina, le quartier Bokoti 4 et le quartier Terminus. Au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4, comme site institution, nous avons le centre hospitalier des armées, l'école de police et le Kambanou. Comme site communautaire, le quartier Saga Gungu, le quartier aéroport 1 et le quartier route Filengue. Au niveau de l'arrondissement communal Niamey 5, nous avons l'hôpital national Lamordi, l'hôpital du district Gawai et comme site d'institution, le quartier Lamordi, le quartier Bangabana et enfin le quartier Sagia. Le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans la région de Niamey s'est déroulé en présence de la directrice régionale de la santé publique, Dr Abdoulaye Mariama Moumouni Diofo, qui s'est jointe au gouverneur et aux autorités municipales et locales pour inviter les populations à venir massivement se faire vacciner, l'une des mesures les plus efficaces pour réduire l'impact de la Covid-19. À Agadez également, le gouverneur de la région a procédé mardi dernier au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. C'était au centre hospitalier d'Agadez. Bachir Harouna et Moussa Efale.
Le centre hospitalier régional CHR d'Agadez a servi de cadre au lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. En effet, la région d'Agadez vient de recevoir un premier ravitaillement en vaccin composé de délo et de seringues. En attendant l'arrivée de la prochaine livraison, les agents de santé, les forces de défense et de sécurité et les personnes âgées de 55 ans et plus seront vaccinés. Le gouverneur de la région d'Agadez étant déjà vacciné, est allé encourager les agents de santé fortement mobilisés pour la circonstance. Nous venons de voir avec vous tous que ces vaccins sont disponibles sur Agadez et la vaccination est en cours, elle est effective. Donc c'est une grande satisfaction pour nous de ce que le gouvernement de la République tienne à protéger les populations. Nous voudrons inviter l'ensemble des populations de la région d'Agadez à profiter de cette vaccination pour se protéger, pour protéger l'autre, pour protéger sa famille, sa région et son pays. C'est une responsabilité de se protéger, de protéger les autres. Dans le cadre de cette campagne de vaccination contre la Covid-19, la région d'Agadez a élaboré un plan dans lequel il a été estimé. Pour cette campagne, nous avons une cible estimée à 277 000 à peu près personnes. Et on a reçu comme dose de vaccin 554 064 doses. Parce que pour chaque personne, il faut 2 doses. À intervalle de 28 jours selon les vaccins ou intervalle de 8 à 12 semaines selon les vaccins. Nous avons reçu 2 types de vaccins, les types Sinopharm et les types AstraZeneca. Après le CHR d'Agadez, le gouverneur d'Agadez s'est rendu à l'infirmerie du 22e Beya à la zone de défense numéro 2. Agadez totalise 8 sites retenus pour la bonne exécution de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, a décerné un témoignage officiel de satisfaction au de respect sortant Dr Chegouyami Mahaman, admis à faire valoir ses droits à la retraite pour service rendu à la région d'Agadez. Et puis le secrétaire général de la région de Dosso a effectué ce jeudi des visites au niveau des différents centres de vaccination contre la Covid-19 dans la commune urbaine de Dosso. Objectif s'enquérir de l'évolution de l'opération dans la localité. Manuel H. et Arissou Garba. C'est pour s'enquérir de l'évolution de cette vaccination contre la Covid-19 et relever d'éventuelles difficultés que le secrétaire général de la région de Dosso, M. Assoumana Amadou, s'est rendu ce jeudi au niveau de certains centres de vaccination implantés dans la commune urbaine de Dosso. Il a ainsi visité le centre logé dans l'enceinte de la direction régionale de la police nationale et au niveau de celui du centre de santé de la mère et de l'enfant. À l'issue de ces 2 étapes, le secrétaire général de la région de Dosso s'est dit satisfait de l'engouement trouvé sur place. Dieu merci, nous avons trouvé de l'engouement et au niveau de la police et au niveau des centres mères-enfants des Nigériens et qui ont accepté librement de venir se faire vacciner contre la Covid-19, ce qui est extrêmement important et qui nous donne satisfaction. Retenons que plusieurs étapes sont à respecter lors de cette vaccination qui sont l'interrogation de la personne à vacciner pour le remplissage de son carnet de vaccination, son enregistrement dans le registre de vaccination, le remplissage de la carte de vaccination qui atteste que cette personne a reçu sa première dose selon son âge et enfin l'explication et l'écriture du prochain rendez-vous sur la carte de vaccination. Signalons aussi qu'un numéro vert est clairement écrit sur la carte qui peut être utilisé en cas d'effet secondaire. Ce qui nous amène aux tendances Covid-19 au Niger. Les résultats des examens virologiques de ce jour 6 mai 2021 se présentent comme suit. Un nouveau cas positif de sexe masculin notifié chez les alertes sur 224 tests réalisés. Ce cas positif provient de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 100 442 personnes testées, 5 310 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 876 guéris, 192 décès, 242 cas actifs, 99 en hospitalisation, dont 2 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves aussi.
Il invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, à savoir le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon, l'utilisation du gel hydroalcoolique et à se faire vacciner contre la Covid-19. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Lancement officiel ce matin au titre de la région d'Agadez de distribution de vivres aux sinistrés des inondations 2020. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur Sadou Saloké, Mahamadou Adamou et Moussa Fale. La région d'Agadez a enregistré en 2020 des pluies diluviennes ayant occasionné des inondations et des dégâts importants ayant impacté plusieurs ménages. Les derniers bilans des inondations dans la région d'Agadez fait ressortir une cible de 14 388 ménages pour 91 507 personnes sinistrées. Pour venir en aide aux sinistrés, le gouvernement a élaboré un plan intégré de réponse et a lancé un appel à la solidarité internationale. Au plan national, 78 601 ménages pour 632 608 personnes sinistrées. Au regard de l'importance que le gouvernement accorde à cette thématique, il a mis en place une cellule chargée de la gestion matérielle et financière des ressources destinées à la mise en œuvre du plan intégré de réponse aux inondations 2020. Ainsi, suivant son mandat régalien, cette cellule, avec l'appui de l'UEMOA, a mis à la disposition des sinistrés des vivres à hauteur de 3 381 tonnes de mil stockées dans les magasins de l'OPVN. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a mis à la disposition de la région d'Agadez 732 tonnes qui seront distribués gratuitement aux ménages sinistrés. Pour mettre en œuvre cette importante opération dans les localités touchées et rapprocher ces vivres des bénéficiaires, 42 centres de distribution ont été identifiés, répartis dans la région. Pour le seul centre d'Azel qui a servi de cadre au lancement de cette opération de distribution des vivres, chaque ménage sinistré a reçu des mains du gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Saloké, et des membres de la délégation qui l'accompagnent, 50 kg, soit 9,3 tonnes de mil pour les 186 ménages. Le gouverneur d'Agadez a saisi cette opportunité pour adresser ses sincères remerciements aux autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Bazoum Mohamed, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Oumar Mohamedou, premier ministre chef du gouvernement, pour les appuis multiples et multiformes qu'il ne cesse d'apporter à la région d'Agadez. À Tilaberi, cérémonie officielle de réception hier à Dossado, dans la commune rurale de Kirtachi, d'une salle de classe construite et équipée par l'ONG Hettamat. Une autre action de cette ONG qui vise à accompagner les efforts de l'État dans son volet éducation. Jibril Namalka. C'est à travers le projet Accroître la résilience des communautés face au développement de l'extrémisme violent dans les régions de Zender, Agadez, Tawa et Tilaberi, nord du Niger, que l'ONG Hettamat, avec l'appui financier de son partenaire Care Allemagne, a construit et équipé une salle de classe au niveau de l'école primaire du village Sunga Dossado, dans la commune rurale de Kirtachi, département de Kolo. Une nouvelle classe vient sécuriser un tant soit peu les élèves de cette école. Une action louable de l'ONG Hettamat, saluée et félicitée par les parents d'élèves, enseignants et chefs de village, car cela fait longtemps qu'une nouvelle salle de classe n'a été érigée dans l'enceinte de l'établissement. Les autorités départementales s'en félicitent également et saisissent l'occasion pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés d'emboîter le pas à Hettamat. Une doléance bien accueillie par les responsables de l'ONG. J'ai l'honneur de vous remettre les clés de la salle de classe construite et équipée par l'ONG Hettamat grâce à un financement de Care Allemagne. C'est le financement du ministère allemand des Affaires étrangères. Donc l'ONG Hettamat intervient dans la région de Tilaberi dans 16 communes. Et la première activité de l'ONG, la toute première activité de création même de l'ONG, c'est dans le département de Kolo, c'est à Kolo. Donc Tamat est né à Kolo. Tamat, c'est une ONG qui intervient aujourd'hui dans cette région du Niger. Vu la situation dans laquelle nous vivons,